Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du Salon des Arcanes. Une première vidéo d'idées cadeaux de Noël axée sur les plus beaux coffrets. J'ai prévu de vous faire 3 vidéos d'idées cadeaux de Noël, celle-ci sur les plus beaux coffrets, une deuxième pour bien débuter, voilà, si vous voulez débuter votre aventure dans le tarot ou offrir un cadeau de Noël à quelqu'un qui pourrait débuter son aventure dans le tarot, et une troisième vidéo pour les petits budgets. Qui contrebalancera du coup les budgets de cette vidéo, puisque qui dit les plus beaux coffrets dit pour la plupart des prix assez élevés. C'est pas que j'ai envie de faire la promotion des articles les plus chers, c'est juste que comme c'est Noël, bah, peut-être autant profiter de cette période de cadeaux à soi ou aux autres ou par les autres pour se faire un peu plus plaisir que d'habitude. C'était l'occasion aussi pour moi de mettre en lumière, non pas des prix, mais des produits de belle qualité ou alors des produits sans être forcément indispensables, en tout cas des articles un petit peu exceptionnels d'une collection de tarot ou pas de tarot d'ailleurs, parce que je crois que j'ai quelques oracles. Voilà pour cette petite introduction. Et attaquons tout de suite. J'ai choisi en premier un coffret mass market. C'est un coffret de US Games. C'est le Pamela Conman Smith Centennial Commémorative 7 qui commémorait le centenaire. Alors le centenaire de la naissance ou de la mort de Pamela Conman Smith, je ne sais plus, je ne sais pas. En tout cas, c'est un jeu qui date de 2009 et qui contient un jeu classique Rider-Waite-Smith. Il contient le livre de Arthur Edward Waite, le Pictorial Key of The Tarot. C'est un coffret en anglais, hein, je le précise. Et qu'est-ce qu'il contient d'autre? Il contient quelques postcards, quelques reproductions de l'œuvre de Pamela Conman Smith, la dessinatrice du Rider-Waite-Smith, qui met des reproductions d'œuvres qui ne font pas partie du tarot Rider-Waite-Smith pour découvrir un peu plus l'art et le travail de Pamela Coleman Smith. Voilà pour ce premier coffret que je voulais vous présenter et qui pourrait d'ailleurs très bien aussi convenir pour bien débuter dans la vidéo, pour bien débuter, puisque c'est un Rider-Waite-Smith classique qu'il contient. Et si vous voulez en apprendre plus sur Pamela Conman Smith, je ne l'ai pas pris, j'aurais pu, mais évidemment je ne l'avais pas prévu. C'est le livre, le beau livre, le gros livre dédié à Pamela Conman Smith, édité par US Games aussi, dans la même veine que le commémoratif 7. C'est un très 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 beau livre qui retrace du coup l'histoire et l'œuvre et le travail de Pamela Conman Smith, bien au-delà du coup du seul tarot Rider-Waite-Smith auquel elle a contribué. Petite précision pour Noël, il m'en reste qu'un seul. C'est celui-là que je tiens entre mes mains, que j'ai piqué dans l'étagère. J'avais fait une vidéo dédiée, si vous voulez aller la revoir, elle est sur YouTube. Mais du coup, il m'en reste qu'un seul pour le moment, donc jusqu'à Noël, je me rapprovisionnerai d'US Games en janvier. Voilà. C'est pour ça aussi que je ne vous parle pas d'un coffret que vous pourriez vous constituer entre le Deviant Moon édition française et le très 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 beau livre du Deviant Moon, voilà, puisque je suis en rupture du très beau livre du Deviant Moon. Donc je le mentionne sans le mentionner. Autre très beau coffret qui est aussi un mass market, mais cette fois aux éditions Red Feather, et non pas US Games, c'est le Mariel Tarot qu'on ne présente plus. D'ailleurs, on ne le présente tellement plus que je n'ai pas fait de vidéo de présentation et que je n'ai pas pris de jeu de présentation. Mais voilà, je pense que vous le connaissez. Si vous ne le connaissez pas, à mon avis, il y a des vidéos sur YouTube à ne plus savoir qu'en faire. Donc, le Mariel Tarot chez Red Feather, qui est aussi un très beau coffret et un jeu qui est devenu un incontournable. Je précise qu'il s'agit de la deuxième édition, puisqu'il y a eu, des changements entre la première et la deuxième édition. Alors, je ne suis pas spécialiste de ce tarot, je n'ai pas la première et je n'ai pas eu la deuxième non plus. Hein. Enfin, je l'ai en boutique, mais je ne l'ai pas
ouverte, je ne l'ai pas étudiée, je ne l'ai pas eu entre les mains. Mais de mémoire, pour avoir vu des informations passées, des personnes en parler, que la deuxième édition a été un petit peu édulcorée par rapport à la première. Voilà ce que je pouvais vous dire sur le Marielle Tarot en très beau coffret mass market, donc un peu plus accessible que d'autres coffrets que je vais vous présenter ensuite. Je voulais aussi vous parler en coffret, puisqu'on est dans la période de Noël, hein, c'est une vidéo centrée sur les cadeaux de Noël. Je vous mentionne quand même, c'est pas un coffret, mais vous pouvez vous créer ce coffret-là si vous le souhaitez. C'est le Yuletide Tales le Normand avec le Krampus and Other Yuletide Tales. Voilà, c'est le livre et le jeu qui peuvent bien évidemment s'acheter ou s'utiliser séparément. Mais du coup, si les contes de Noël, mais les contes de Noël à l'ancienne, donc avec une touche un petit peu creepy, une touche un petit peu effrayante, un petit peu glauque vous intéresse, et si le travail de Faina Laura vous plaît, moi je l'adore. C'est un très très beau livre illustré de contes de Noël en anglais, hein, bien évidemment, comme la plupart des articles qui sont en boutique. Voilà, très beau livre avec ce très beau petit Lenormand sur la thématique de Noël, version un petit peu monstre, effrayante, etc. Comme c'était de tradition à l'époque, notamment dans l'Europe de l'Est et les pays slaves. Voilà, puisque ce sont les origines familiales de la créatrice Faina Laura. Voilà, donc c'est pas véritablement un coffret, mais j'ai trouvé que ça pouvait constituer un beau coffret, un beau cadeau pour Noël. Allez, on passe vraiment au beau jeu, au très beau jeu de Noël, ou deux coffrets pour Noël, et on ne le présente plus non plus, c'est le True Black Tarot, toujours disponible en boutique. Faut que je vérifie si on est à jour du stock sur le site, mais en tout cas il nous en reste encore une petite dizaine, je pense, en stock. Voilà. C'est un jeu qui a beaucoup moins fait parler de lui cette année que les années précédentes. Voilà. Petit effet de mode qui s'estompe. Mais c'est un jeu de facture exceptionnelle. C'est un petit peu de la haute couture du tarot en termes de qualité de cartes, en termes de finition, en termes de jeu de lumière, en termes d'impression. Voilà. C'est vraiment exceptionnel, de Arthur Wang. Arthur Wang qui a aussi créé depuis le éphémère tarot, qui était lui sur des teintes de blanc. Bon, beaucoup moins de succès que le True Black. Et pour le coup, le éphémère, je suis en rupture. J'avais créé à un moment un combo True Black éphémère qui avait plutôt bien marché, mais du coup, je suis en rupture du éphémère. Donc, le combo est aussi en rupture, évidemment. Et très sincèrement, encore une fois, je ne vous le dis pas pour créer de la FOMO, mais je n'ai pas du tout prévu de me réapprovisionner du éphémère. Et une fois que le stock du True Black sera épuisé, je ne prévois plus de me réapprovisionner. Voilà. Tout peut toujours changer, mais à l'heure d'aujourd'hui, très sincèrement, j'en ai eu pendant 3 ans du True Black. Je pense que ça suffit. Voilà, c'est terminé. C'est terminé pour nous et le True Black. Autre coffret, autre très beau tarot, un petit peu dans la même veine, très différent, mais on retrouve on va dire une ambiance un petit peu commune. C'est le Nameless One, tarot et oracle.
Du coup, je l'attrape à l'envers, donc je vais éviter de faire des bêtises. Très beau coffret aussi, qui contient... Alors, on est en rupture du grimoire, donc je ne peux pas vous proposer le coffret grimoire plus tarot, mais déjà le livret est extrêmement bien, est déjà très très beau, illustration couleur, est déjà suffisamment bien fourni pour l'interprétation des cartes. Bon, les cartes sont plus grandes qu'un jeu classique, en même temps il a vraiment une utilisation plus, je pense, cérémoniale, magique, une utilisation d'hôtel, etc., qu'une véritable utilisation de tirage quotidien. Mais c'est vraiment un jeu d'une fabrication, d'une très 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 belle fabrication, d'une très belle finition, un travail artistique d'illustration magnifique, avec sur chaque carte un sigil différent pour une intention différente. Voilà, c'est vraiment un très très beau jeu. Je vous ai enfin, après des années d'attente, fait une vidéo de présentation sur la chaîne YouTube. Je vous y renvoie si vous voulez approfondir à la découverte de ce jeu, du Nameless One. Je pourrais pas faire, à mon avis, j'aurais la flemme de mettre les liens dans la barre de description, mais vous les retrouvez sur la chaîne YouTube du Salon des Arcanes. Pour la plupart, il y a des vidéos de présentation qui existent déjà. Qu'est-ce que je peux vous présenter d'autre? Je vais partir là-dessus assez rapidement. Je vous l'ai présenté dans la vidéo nouveauté de décembre. C'est le Victorian Fairy Tarot qui est enfin arrivé en boutique après quasiment 2 ans, en tout cas plus d'1 an et demi d'attente. C'était une campagne Kickstarter. Je vous en parle pas beaucoup plus. Pourquoi? Parce que j'ai prévu de vous faire une vidéo dédiée sur le sujet très prochainement, là, dans les prochains jours. Si jamais vraiment vous voulez déjà en savoir plus, je vous renvoie à la vidéo nouveauté de décembre. C'est une vidéo replay d'un live Instagram. Voilà, c'est le genre vidéo il y a quelques jours, fin de semaine dernière. Voilà, donc vous allez, je pense, pouvoir la retrouver assez rapidement. Et autre coffret très 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 différent, c'est le Noble Moon Tarot excusez-moi, Claire Christine Sargenti, voilà, qui contient un grimoire et un jeu de tarot. Je crois que j'avais fait une vidéo aussi de présentation. Il est... Hop, ça c'est un retour de SAV, donc je vais laisser le petit post-it collé dessus, voilà. Donc on a le grimoire à l'intérieur, avec en couleur, avec une double page par carte, et le jeu qui est dans un pochon. Hop. Le jeu dans un pochon, il est à base de collage. Donc voilà, je vous montre juste quelques cartes. Petite déception sur le grammage des cartes, sur la qualité des cartes, mais ça reste une jolie finition. Ça reste un beau coffret. Le grimoire, il y a pas mal d'éléments qui vont au-delà des simples mots-clés classiques, des simples interprétations classiques. Dans le livret, il y a plusieurs associations astrologiques, je crois, énergétiques aussi, etc. Voilà, donc c'est un joli coffret et un beau tarot malgré la qualité des cartes. Ça reste un tarot aux très très belles illustrations sur la base de collage. C'est souvent, ça a souvent beaucoup de succès. Les jeux faits à base de collage photographique. En parlant de photographie, j'ai ici un très beau tarot aussi fait à base de photos. C'est le African Tarot de Tazama. Tazama African Tarot. Il vient dans son pochon. C'est aussi un très très beau coffret qui contient un très beau livre. Hop, et un très beau jeu. Enfin, on a un petit livre, voilà, aussi en couleur, mais couverture rigide, voilà, donc c'est un bel objet, c'est un beau coffret. Et ensuite on a les cartes qui pour le coup sont de très très belle qualité, et même les... Attendez, j'essaie de trouver le meilleur endroit pour vous les présenter.
Voilà, on a un très très beau tarot sur la culture noire, la culture africaine et du coup qui rend hommage à cette histoire un petit peu oubliée et euh, ou alors sur des oubliés par certaines, par une autre histoire bien plus triste, celle de l'esclavage et de la colonisation. Donc, c'est un très beau tarot d'utilité publique en plus. Voilà, pour le Tazama African Tarot, disponible en boutique. C'est un très très beau coffret et la même maison d'édition a aussi fait un oracle, le Eden, Love Oracle of Eden. Voilà, c'est aussi un très beau coffret. D'ailleurs, on ne l'avait pas ouvert, a priori. Donc, je vais avoir du mal à vous le présenter. Mais du coup, très très bel oracle. Il faut que je vérifie si la fiche produit est bien à jour, s'il n'y a pas un problème de photo. Et surtout, si je ne vous ai pas fait de vidéo, je vous ferai peut-être une vidéo parce que je me suis réapprovisionné de ce très bel oracle et qui a eu beaucoup de succès. Il a eu beaucoup de succès lors de sa mise en ligne en boutique. Donc je me suis réapprovisionné exprès. Très beau coffret pour Noël à votre disposition. En parlant d'oracle, j'en ai un autre à vous présenter. Ça fait un peu téléachat, hein, mais en même temps, écoutez, j'espère que ça vous donne des idées, que ça vous fait découvrir des jeux. C'est le Tulku Oracle. Alors moi, j'ai un jeu de présentation défoncé, mais vous inquiétez pas, mon stock est en très bon état. C'est un beau coffret qui contient un énorme livre. Regardez-moi ça. Alors, c'est un livre en noir et blanc, mais pour le coup, on a vraiment plusieurs pages de description et d'explication par carte. Voilà, c'est un oracle très très fort énergétiquement, je trouve, empreint d'une... il y a une très forte énergie chamanique. Moi, je le voyais aussi très... comment on dit, Native American, Indien d'Amérique, mais ça ne veut rien dire, hein, Indien d'Amérique, donc Native American, nord-américain, natif, peuple, culture et, et magie pratique nord-américaine, mais il mêle bien plus de culture, de symboles et d'énergie que cela, puisqu'on retrouve des symboliques et des énergies égyptiennes, anciennes égyptiennes. On retrouve aussi des références, des cultures et des énergies hindouistes liées à la religion hindouiste, mais aussi à tout le système énergétique de chakras. Voilà, on retrouve énormément de références. Vous voyez, Durga, c'est une divinité hindoue, hindouiste. Je ne sais pas si on dit hindou ou hindouiste d'ailleurs, mais voilà. Vous avez l'œil d'Horus et j'ai fait tomber Lilith. La carte Lilith, voilà. Donc un très 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 bel oracle. C'est une créatrice, Carla Refoxo, la créatrice de cet oracle, est aussi créatrice de bijoux. Symboliques, énergétiques, magiques, voilà. Donc comme ces bijoux, cet oracle a une énergie très intense, très puissante. Le Tulku Oracle, j'avais fait une vidéo de présentation, je vous y renvoie aussi pour celles et ceux que ça pourrait intéresser. Je vous parle maintenant des beaux coffrets de Baba Baroque Studio, maison d'édition basée en Irlande, que j'ai le plaisir de pouvoir distribuer depuis cette année, je crois depuis 2024, avec la réédition du Bohemian Gothic, que je n'ai plus, hein, je suis en rupture. Ce sont toujours des éditions assez limitées. Et pour le coup, ce sont des éditions auxquelles vous pourriez avoir accès en direct. Hein, donc
je le fais, je le fais plus pour la gloire entre guillemets, pour surtout, l'honneur, et le prestige, hein, on peut le dire, d'être revendeur officiel de Baba Baroque, puisque Baba Baroque, sélectionne assez drastiquement leurs revendeurs, et donc il nous reste, encore en boutique quelques exemplaires du, excusez-moi pour les petits bruits, je suis sur mon bureau. Il nous reste encore quelques exemplaires du Tarot of Prague, du tarot de Prague, avec ou sans livret explicatif, sans livret d'accompagnement, voilà. Tarot of Prague. Je vous en dis pas beaucoup plus pour le moment, mais nous parlerons de Prague dans un prochain épisode de podcast à diffuser, qui sera diffusé avant Noël. Voilà, donc si la ville de Prague vous intéresse, si l'épisode de podcast vous donne envie de découvrir cette magnifique ville que j'aime d'amour, ce tarot peut être un bon complément, un bon accompagnement à la découverte de cette ville magnifique. Je ne vous ai pas pris le livre avec, mais bien évidemment qu'il y a un livre d'accompagnement si vous le souhaitez, qui vient par contre se rajouter au prix, qui n'est pas inclus avec. Chez Baba Baroque, vous avez aussi 2 oracles en coffret. Voilà, à chaque fois ça vient dans des petites boîtes en bois comme ça, trop mignonnes. Vous avez le Bohemian Fortune Telling Cards et le Mercury's Fortune Telling Cards, qui sont des petits oracles réédités, d'anciens petits oracles qui ont été découverts par Baba Baroque et qui ont été du coup réédités. Et alors ces 2 jeux sont vendus séparément, mais ont le même livret d'accompagnement. Donc vous retrouvez bien évidemment chacun séparément avec le livre ou sans le livre d'accompagnement. Pareil, j'ai fait des vidéos de présentation, je ne vais pas revenir dessus, mais 2 très beaux petits oracles. Si vous aimez aussi, on parlait du Tarot of Prague, le Bohemian Fortune, on est typiquement dans la culture, dans l'ambiance de Bohème, donc de cette région d'Europe centrale. Voilà. Pour ce que je pouvais vous dire là-dessus. J'arrive à la fin, voilà, ça sera alors pas une vidéo courte, hein, parce que je vois que ça fait déjà plus de 22 minutes, mais bon, finalement, ça ne sera pas si long que ça, mais j'en ai 3 à faire, donc finalement, les 3 cumulés, ça sera très long. C'est le coffret Arcana 78 Tarot, un très très beau coffret qui nous vient de Chine et qui contient un jeu de tarot collaboratif d'artistes chinois, mais pas que, il me semble. J'avais fait une vidéo de présentation aussi, hein, donc pour quasiment tous les jeux, là, vous avez déjà une vidéo de présentation sur YouTube si vous voulez approfondir. Dans la boîte, dans la très belle boîte qui s'ouvre, regardez-moi cette ouverture, moi j'adore. Je trouve ça très original et puis ça change un peu, c'est plus élégant. On a un très très beau livre, alors du coup vous avez bien évidemment en chinois, mais vous l'avez aussi en anglais, hein, voilà, en bilingue, c'est pour ça qu'il est un peu plus gros que d'ordinaire. Un livret en couleur qui nous explique la carte, qui nous qui nous mentionne le créateur, la créatrice, l'illustrateur, l'illustratrice, et des mots-clés à l'endroit et à l'envers. Voilà pour ce jeu de cartes collaboratif. On a des tranches noires. La qualité de grammage est plutôt bonne. La qualité de finition est correcte. Voilà. C'est un toucher cartonné, un petit peu très cartonné en fait. C'est assez étonnant. Mais c'est plutôt une jolie finition de carte. Et donc, par contre, après, comme c'est un jeu collaboratif, on a des illustrations très 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 différentes les unes des autres, hein. C'est le principe des jeux collaboratifs. Il y en a à qui ça plaît et il y en a à qui ça ne plaît pas. Donc voilà, je vous mentionnais ce très beau coffret Arcana 78 Tarot de Li Sha et Zhong Ling.
une création chinoise. Je me suis approvisionné via Vermilion. Vermilion, dont j'espère recevoir mon nouvel approvisionnement très bientôt. J'ai pas fini, j'ai encore 2 très beaux coffrets à vous présenter. Ce sont des coffrets de James R. Hitz, qu'on ne présente plus, le créateur du Prisma Vision Tarot. C'est son premier jeu, ou alors c'était le Live Vision Tarot. Mais je crois que c'est le Prisma. Et ici, vous avez le coffret Miravision, qui est un très très beau coffret qui contient un jeu de cartes holographique, ça se dit. En tout cas, c'est un jeu de cartes. Alors, il y a un petit livret, tout va bien. Les cartes ne se sont pas renversées. On a un petit livret d'interprétation, voilà. Et ensuite, on a les cartes qui mélange le Prisma Vision Tarot et le Cosma Visions Oracle, qui sont 2 créations de James R. Hitz. Mais l'oracle Cosma Visions a été créé sous une structure apparentée, similaire, proche d'une structure du tarot. Et donc du coup, en fait, on retrouve sous l'oracle finalement un petit peu la trame du tarot. Et donc là, le jeu de cartes, alors je ne sais pas si ça sera très clair à la vidéo, mais en fait, on a des cartes dont les illustrations changent. Avec, du coup, l'illustration du Prisma, The Magician, donc tarot classique, et ici, l'illustration de l'oracle, The Crow. Alors du coup, on voit pas très bien parce qu'en plus j'ai les reflets de la lumière, donc toutes mes excuses. Voilà, donc ça c'est pour les nostalgiques de l'enfance, où on avait ces jeux de cartes qui se transformaient. Et donc James R. Hitz, il a fait un tarot de la même façon. Un mélange, hein, finalement, le Miravision, c'est un mélange tarot-oracle, mais qui suit quand même la même structure. C'est pas le premier jeu de tarot qui a été créé comme de la sorte, hein, le Fable Maker. D'ailleurs, j'aurais pu le prendre, le Fable Maker, puisque je crois qu'il doit en rester peut-être 1 ou 2 en stock. Le Fable Maker Tarot, qui est, à ma connaissance, le premier à avoir été créé de cette façon-là. James R. Hitz n'a pas trop tardé après la sortie du Fable Maker à sortir sa propre version qui regroupe donc le Prisma et le Cosma Visions Tarot. Voilà pour James R. Hitz, et ça tombe bien parce que le dernier coffret que je voulais vous présenter, mais finalement on ne le présente plus vraiment, parce que ça fait plein de fois que je vous en parle déjà, c'est aussi un coffret de James R. Hitz, et c'est le Green Glyph 7. Cet énorme bébé de 3 kg ou 4 kg, je ne sais plus combien il pèse, et qui regroupe un oracle, un tarot, un petit Lenormand et un jeu de runes, plus un glossaire. Donc c'est un beau livre de type La Pléiade, hein, clairement on est sur un livre de type La Pléiade qui recense tous les livrets d'interprétation des 4 jeux inclus dans ce coffret. Le coût du coffret, moi je l'ai maintenu au prix le plus bas que je pouvais, à savoir 199 €, ce qui est évidemment plus intéressant que de les acheter en individuel. Mais maintenant, je peux tout à fait comprendre que le coffret intégral ne vous intéresse pas. Je crois qu'il me reste encore quelques exemplaires de certains des jeux, mais pas de tous. Moi, j'avais beaucoup investi, hein, c'est pas une surprise, hein, c'est pas un secret, j'en ai déjà parlé. J'avais beaucoup investi sur ce coffret que je pensais être, qui aurait énormément de succès, et il n'a pas eu le succès que je lui prédisais, voilà. Donc je ferai un très mauvais tarologue de divination, mais mais du coup, peut-être qu'en 2025, je serai amené à casser des coffrets pour remettre en vente des articles en individuel. C'est pas ce que je souhaite, parce que bien évidemment, les coffrets sont là, les coffrets sont constitués avec les boîtes, avec dans le coffret vous avez
de quoi faire tenir les cartes debout, un porte-cartes, voilà, tout simplement. Donc, voilà. Donc, peut-être que je pourrais vous reproposer à un moment en 2025 des individuels, en individuel, mais pour le moment, en tout cas au moins jusqu'à la fin de l'année, je garde encore les coffrets en intégralité. Sachant que vous retrouvez aussi, c'est toute une collection, hein, Greenglyph, James Harritz, de toute façon, lui, il décline toujours, il fait des choses très très bien, c'est très marketing, c'est très très beau, c'est très commercial aussi, hein, disons-le, parce que du coup, vous retrouvez, alors du coup, c'est vendu séparément, des pochons en tissu de couleur pour chacun de ces jeux. Vous pouvez aussi retrouver, excusez-moi, une boîte en cuir qui permet de regrouper chaque jeu ensemble dans la boîte en cuir. Vous avez aussi, qu'est-ce que vous avez vous avez un journal, vous avez un pendule, aussi un très très beau pendule qu'il faudrait que je vous présente. Et pour vous donner un peu une idée si vous avez jamais vu passer ce coffret avant, les cartes sont de ce format-là, donc c'est un format petit Lenormand avec des tranches dorées et voilà à peu près le style d'illustration. Moi j'adore ce coffret, j'adore les illustrations du Greenglyph. Donc là on est sur le petit Lenormand, mais du coup c'est le même style d'illustration pour le tarot, pour l'oracle et pour le jeu de runes, voilà. Donc ça vous fait vraiment un pack très complet de cartes que vous pouvez utiliser séparément ou collectivement. Notamment, je sais que c'est Morgane Nunes, pour celles et ceux qui connaîtraient, Morgane, qui a réuni les 4 jeux là-dedans, je crois, ou alors elle les a réunis dans un pochon, dans un autre pochon. Et des fois, elle tire des cartes comme ça, et donc elle ne sait pas si elle va tomber sur une carte de l'oracle, du tarot, du petit Lenormand ou du jeu de runes. Et elle interprète à sa sauce la carte qui sort. Voilà. Donc, voilà ce que je pouvais vous dire sur ce dernier très beau coffret Greenglyph de James Harritz. Et j'en ai terminé avec cette première sélection, cette sélection de très beaux coffrets. Voilà. Je rappelle que c'est une première vidéo d'une série de 3 sur les idées cadeaux de Noël. J'ai prévu de vous faire pour bien débuter et pour les petits budgets, voilà, pour contrebalancer bien évidemment les coûts, puisque là je vous ai présenté des très beaux coffrets, donc forcément avec des coûts qui correspondent à la qualité ou à l'importance du travail, du jeu, de sa qualité. Voilà ce que je pouvais vous dire sur cette première vidéo d'idées cadeaux. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie, que vous avez pu découvrir ou redécouvrir certains jeux. J'ai essayé d'être sur un panel très très large entre nouveautés et plus anciens, entre classiques et moins classiques, entre lumineux et moins lumineux, entre voilà. Il y en a, je pense qu'il y en a pour tous les goûts. J'ai essayé en tout cas tout en restant dans la thématique, d'avoir un panel assez large de sélection et de choix possibles pour vous. Ben voilà, allez, je vous abandonne là, j'ai pas envie de vous quitter, mais je vais enchaîner tout simplement, comme ça j'aurai pas l'impression de vous quitter. Et moi je vous donne rendez-vous du coup demain, puisque je publierai les vidéos un jour après l'autre, donc vous aurez demain une deuxième vidéo et après-demain une troisième vidéo, si vous les regardez bien évidemment au moment où je publie ces vidéos. Sinon, si vous les regardez dans 4 jours, 5 jours, 6 jours, 4 mois, mais on sera plus à Noël, donc plus aucun intérêt de regarder, mais si, parce qu'on découvre toujours quelque chose, et ben toutes les vidéos seront déjà en ligne, donc vous pourrez les regarder à la suite. Bon bref, allez, j'arrête de délirer, et à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao.